suivi herbe, c'est un accompagnement individualisé qu'on propose au CIVA Malouville à tous les éleveurs du territoire. C'est un accompagnement qui est axé sur la gestion du pâturage et la gestion des prairies. Les thématiques qu'on va traiter, elles sont propres à chaque suivi puisqu'on s'adapte aux besoins de chaque éleveur. Pour ce qui est de la partie prairie, ça peut être mise en place du pâturage tournant ou optimisation, pratiques innovantes comme le pâturage de stock sur pied ou le bulk grazing. Et pour les agriculteurs qui souhaiteraient réfléchir à la mise en place de prairies temporaires ou à sa valorisation, c'est des sujets sur lesquels on peut travailler. On peut aussi accompagner les éleveurs qui réfléchissent à la mise en place de leurs robots et à l'adaptation du pâturage avec un robot de traite. C'est un suivi sur 2 ans qui comporte 4 rendez-vous par an, qui sont répartis sur l'année selon les besoins de l'éleveur. Et le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous qu'on essaye de réaliser avant la mise à l'herbe. Et ce rendez-vous va permettre de dégager les pistes de travail pour la suite du suivi. Alors pour les éleveurs qui sont situés sur un bassin d'alimentation de captage, le suivi est finançable par cette structure-là. Pour ceux qui ne sont pas sur un bac, le suivi est finançable à 80% par la région. Bonjour, Guillaume Lebas, je suis agriculteur aux Loges sur une exploitation polyculture élevage bovin-lait. Donc ça fait à peu près 8 ans que je fais du suivi herbe. On était en système full grass sur la ferme. Et assez vite, on a vu qu'on pouvait peut-être optimiser justement la pousse de l'herbe avec du pâturage tournant. On a redécoupé le parcellaire. Donc on avait par exemple un bloc qui faisait 9 hectares et demi qu'on avait redécoupé en 7 paddocks d'1 hectare 30 à peu près. Et du coup, on arrivait toujours sur une herbe qui était à la bonne hauteur. Alors qu'avant, on était sur de l'herbe au début qui était trop courte, à un moment donné qui était bien et à un moment donné qui était des stocks sur pied mais qui était en valeur nutritive, qui était un peu dépassé quoi. Et au niveau du lait, on voyait que ça pouvait chuter s'il faisait sec quoi. Donc l'intérêt du pâturage tournant, c'est quand même d'avoir une herbe de bonne qualité à chaque paddock quoi. Donc historiquement, on ne fermait pas le silo sur la ferme, on avait du maïs toute l'année. Alors selon les années, on va dire qu'on commence à fermer le silo fin avril, début mai. Et selon les années, parce qu'il y a des années où on a eu des mois de juin très secs, donc là on est obligé de rouvrir un peu plus vite, on va dire entre fin juin et mi-juillet. Petit à petit on prend confiance et puis on y va plus facilement et non, ça se passe plutôt très bien, hein. Après il faut adapter la météo, elle a un grand impact dans la pousse de l'herbe. Moi j'ai bien aimé l'approche parce que c'était pas une approche où on critiquait la technique qui était en place. C'était une approche plutôt où on dit vous faites ça, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Et ça se fait aussi par des visites de ferme et tout ça, où il y a déjà des petites graines qui sont semées et pendant le suivi, on en échange et on rebondit à autre chose. Et puis à un moment donné, à force d'en parler 2-3 fois, il y a un déclic qui se fait. Mais on n'est pas poussé à le faire, ça vient naturellement en fait. On se pose des questions sur ce qu'on fait et on se dit comment je peux faire mieux au niveau environnement et au niveau économique quoi. Pour toute question sur le suivi ou si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter.